Allez, je vous en donne un autre. Vous allez le faire tout seul. On se place sur un intervalle qui va bien. Allez, je vais l'appeler petit f. Trouver une primitive de f. On va se placer sur l'intervalle 0 puis sur 2. Comme ça, tout va bien. Allez, on va demander à nos camarades, tout au fond. Allez, Romain. Oui. Alors, on va rédiger longuement. Je vous demanderai pas ça, mais on va dire déjà f est du type U' sur. Voilà, ça c'est la première chose à faire. On s'est rapproché pour que U soit positif, donc je vous embête pas avec ça, mais il faut quand même le savoir. Alors maintenant on réécrit ce que tu as toujours, on pose. U de x égale donc 3 sinus x plus p sur 4. Ensuite, non, on pose pas. Alors, on calcule, tu vois, c'est la différence. Parce que je ne vais pas poser U' égale 5 cosinus x. Je ne le fais pas pour U', je ne le fais que pour U, pas pour U'. Alors, U' de x égale 3 fois cos x. Bah, c'est une constante. C'est une constante. Donc 3 fois cosinus x plus 0. Voilà. Donc, quand on commence cette méthode, comprenez bien qu'on ne cherche pas tout de suite à trouver une primitive de ça. On essaie de trouver une fonction dont on connaît la primitive d'après les formules. Donc, j'écris la fonction dont je connais la primitive. Donc, cette fonction, c'est son expression, c'est U' de x sur U de x. Cette expression-là, elle va s'écrire, je remplace, ça fait 3 cos x sur 3 sinus x plus pi sur 4. Cette fonction-là, dont l'expression est ici, je connais sa primitive. C'est-à-dire que si j'écris la fonction qui est x associée U' sur x, admet une primitive qui est exactement la fonction qui est x associe ln de 3 sinus x. Très bien, 3 sinus x plus pi sur 4. Voilà. On a fait le plus dur. Parce que maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut multiplier par ce qu'il faut pour retrouver la fonction qu'on avait au départ. Alors, c'est quoi le coefficient qui nous manque? Ok, en trop, peu importe. Nous, on veut du 5, alors que là, on a 3. Par quoi dois-je multiplier? Par quel miracle mathématique va-t-on multiplier 3 cos x sur 3 sinus x plus pi sur 4 pour avoir ce qu'on veut, qui est 5 cos x sur 3 sinus x plus pi sur 4? Attention. Nous avons un 3 et nous voulons du 5. Nous cherchons à multiplier. Bravo, Franck. 5 tiers. Si vous multipliez par 5 tiers, les 3 se simplifient puisque c'est un produit au numérateur. Il vous reste 5 fois cosinus x. Le dénominateur, on ne le touche pas, il ne bouge pas. Et donc ce coefficient, c'est 5 tiers. Mais regardez, j'ai une fonction 5 tiers fois quelque chose. Je connais la primitive de cette fonction-là. Et bien une primitive de 5 fois cette fonction, ce sera tout simplement 5 tiers ln de 3 sur 10 plus pi sur 4. Et c'est fini. Une primitive de 3 cosinus x sur 3 sinus x plus pi sur 4 fois 5 tiers, c'est 5 tiers fois ln de 3 sinus x plus pi sur 4. Alors simplement, évidemment, ceci on ne le laisse pas comme ça.
c'est la fonction qu'on avait au départ, bien évidemment.